Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques temps quand j'ai présenté ma palle saisonnière spéciale printemps. Voilà, je voulais que vous me donniez également vos conseils à vous, pas que vos envies, voilà. Et bien peut-être pour aiguiller certaines personnes de la chaîne, voire même moi, puisque j'ai pioché des idées sur vos conseils. Du coup peut-être aider le plus grand nombre d'entre nous à passer un bon printemps en lecture. Je me suis éclatée à préparer cette vidéo, je suis contente parce qu'il y a pas mal quand même d'entre vous qui ont participé. J'ai noté du coup vos avis, enfin vos conseils et aussi vos envies. Quelques-unes d'entre vous m'ont donné leurs envies. Du coup j'ai noté tout ça, il n'y a pas d'ordre précis, j'ai fait par personne. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6 du coup à m'avoir donné vos conseils lecture pour ce printemps. Et donc on va y aller parce que ça en fait pas mal de livres. Et moi aussi du coup je vous ai préparé quelques lectures qui pourraient peut-être vous convenir pour cette saison. On se remonte les manches. Et on est parti. Alors on commence avec Christelle qui nous conseille du coup de lire Orgueil et Préjugés de Jane Austen. J'ai envie de lire évidemment. Évidemment c'est parfait pour ce printemps et je comprends tout à fait pourquoi elle vous le conseille pour cette saison. Si vous n'avez pas du coup encore lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen, allez-y, faites-le maintenant. Franchement c'est vrai que c'est la saison un peu parfaite. Enfin le printemps c'est un peu la saison des amours et Orgueil et Préjugés, qu'est-ce donc qu'une histoire d'amour, hein, voilà. Ensuite, globalement, elle conseille du Jenny Colgan. Du coup, moi, je mettrais, si je devais en prendre un, vraiment spécialement pour cette saison, je mettrais Rendez-vous au Cupcake Café. D'ailleurs, t'es pas la seule à avoir fait du Jenny Colgan. Il y a aussi, attendez... Il y a Géraldine aussi du coup qui avait conseillé du coup Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Sinon il y a aussi une saison au bord de l'eau qui peut être vraiment pas mal là-dessus. Personnellement moi j'ai moins accroché au personnage, donc perso je le conseille pas parce que c'est celui que j'ai moins aimé de Jenny Colgan, mais il pourrait exactement convenir voilà à cette saison. Je trouve par exemple la petite boulangerie du bout du monde un petit peu moins parce que dans le premier tome on a quand même des tempêtes, des choses comme ça. Donc c'est pas très printemps. Pour moi en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que les Jenny Colgan, mais en toute saison, sont incroyables. Ensuite un livre dont j'ai beaucoup entendu parler mais qui personnellement m'a jamais trop tenté, il s'agit de Un jour de David Nichols. Au début j'étais là un jour mais attends, enfin quand j'ai lu ton commentaire j'étais en mode mais attends ça me dit trop quelque chose mais je connais et quand j'ai vu, voilà j'ai tapé sur Booknode et quand j'ai vu la couverture je me suis dit mais oui c'est bien sûr. Donc j'en ai énormément entendu parler, donc c'est un bouquin également sur l'amour et apparemment c'est tous les ans si je me trompe pas, un jour deux personnes vont à chaque fois se rencontrer un jour par an si je me trompe pas, ou c'est quelque chose comme ça, ou alors on va être un jour dans leur vie à chaque fois. Enfin, comme je l'ai pas lu c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être très plutôt printanier, très romantique, mais ça m'a l'air aussi un petit peu triste du coup. Et pour finir tu nous conseilles Belgravia de Julian Fellows. Je ne sais plus où j'étais et là ça tombe bien parce qu'en plus celui-là je l'ai dans ma palle, donc je compte également le lire en ce printemps. Si tu le conseilles ça tombe pile poil pour la saison, ça va être super. Donc là aussi on est un peu dans une romance un peu, pourrait-on dire historique, je ne sais pas, mais un peu comme Orgueil et Préjugés de Jane Austen, on est un peu dans ces eaux-là et c'est vrai que ça pour le printemps moi j'aime beaucoup. Donc je vais aussi m'atteler voilà, à Belgravia en ce printemps et j'espère que tout va très bien se passer. Et donc les conseils voilà, de Christelle. Maintenant on va passer aux conseils de Géraldine. Géraldine nous conseille de lire Boudica de Jean-Laurent, attendez parce que... Del Socorro, je ne sais pas si on dit comme ça, je suis désolée, j'ai fait allemand, voilà. Ça m'a l'air d'être assez incroyable comme histoire, donc apparemment ce serait sur une vraie histoire d'une femme surnommée voilà, Boudica et qui aurait un peu révolutionné pas mal de choses et fait pas mal de guerres et du coup il est pas mal et en plus la couverture je trouve qu'elle est très jolie, donc ça pourrait être intéressant comme bouquin, donc voilà. Ensuite tu nous conseillais Les Outrepasseurs de Sidi Van Wilder, donc Fissy. Je l'ai mis également voilà, dans ma palle de printemps, donc j'espère le lire enfin cette année. Mais c'est vrai que voilà, cette couverture elle te fait hyper printanière, hyper nature, et du coup tu te dis voilà, l'éveil de la nature, le printemps. C'est vrai que ça pourrait vachement aller du coup avec la saison. Je me conseillais du coup également Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan, donc voilà, je pense que celui-ci, si vous n'avez pas encore lu de Jenny Colgan, allez-y. Moi c'est ma saga chouchou de l'autrice, voilà. Et en plus comme ça vous ferez celui-ci au printemps, et en hiver vous ferez un Noël au Cupcake Café. Ou un Cupcake Café sous la neige. On a oublié le titre, c'est génial. Ensuite nous avons Le Sorceleur de... Alors je crois que t'as voulu me piéger, là c'est pas possible. De Andrzej... Je sais pas si le J se dit che, je dois être polonaise, je ne sais pas. Andrzej... Excusez-moi, bon bah André.
Sapkowski. Donc là aussi, moi ça fait un petit moment que je veux les lire, les sorceleurs, puisque d'ailleurs j'ai adoré la série, voilà, donc basée sur les romans The Witcher sur Netflix. C'est vrai que du coup j'avais envie également de lire le sorceleur et je savais pas trop en quelle saison c'est vrai que le lire ou le commencer. Donc je vais essayer aussi de le lire pour ce printemps, voilà. Je vous écoute, vous avez vu. Je vous conseille également quelque chose d'un peu plus jeunesse et fantastique. Du coup c'est La légende D4 de Cassandra O'Donnell. Donc Cassandra O'Donnell un petit peu plus connue pour la saga Rebecca Kane, voilà. Et celui-ci c'est vrai qu'à sa sortie j'en avais... Enfin je l'avais vu passer, est-ce que j'en ai vraiment entendu parler, je sais pas trop. Mais je l'avais vu passer, c'est vrai que ça peut être intéressant, on va être avec des clans, des trucs comme ça, des sortes un peu de enfin pas vraiment des métamorphes, c'est un petit peu un mélange entre animal et humain, tout ça, donc ça peut être assez intéressant. Et apparemment tu conseilles du coup pour ce printemps. Ah, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, la saga un peu voilà spéciale printemps-été. Tu conseilles la saga Virgin River de Robin Kerr. Je pense qu'effectivement oui, c'est totalement parfait pour cette saison, c'est tellement printemps-été que voilà, moi-même j'aimerais bien lire, essayer un peu d'avancer sur cette saga et de lire le tome 2 et 3 printemps-été, ce serait bien je pense. Donc effectivement ouais, Virgin River, totalement d'accord avec toi, le printemps c'est fait pour ça. Du conseil du coup également Rebecca Kane, voilà, j'en ai parlé avant, de Cassandra O'Donnell. C'est vrai que celui-ci, enfin, les Beatles c'est un peu compliqué je trouve de conseiller par saison, mais c'est vrai que moi aussi j'aime bien voilà, les lire un peu, enfin même si je relis vraiment toute l'année, mais sur le printemps-été j'aime bien surtout en été en fait lire ça, je ne sais pas pourquoi, souvent parce qu'on est un peu dans des régions plutôt chaudes, hein, voilà, genre le Nouveau-Mexique ou des choses comme ça, et du coup oui forcément ça va avec le temps qu'on a nous aussi un peu à l'extérieur. Et ton dernier conseil c'est donc Les Détectives du Yorkshire. Je ne sais même pas si je dis bien, mais je fais genre j'ai un accent anglais, comme ça passe crème. De Julia Chapman. J'avais lu d'ailleurs le tome 1, j'ai regardé la date, en 2018, juillet 2018, donc effectivement c'est plutôt de la lecture, voilà, on est en cozy mystery, donc un peu sur les traces de Agatha Raisin, des choses comme ça, avec des personnages plus jeunes par contre. Et ça j'avais beaucoup aimé d'ailleurs ce premier tome, mais je n'ai jamais acheté la suite. Alors je vous avoue que je l'ai mis souvent sur des wishlists mais personne ne me l'a jamais offert et souvent quand je regarde sur Vinted pour l'acheter en occasion, je trouve que les prix sont encore un petit peu abusés des fois pour l'état des livres ou encore par rapport au vrai prix, enfin voilà. Du coup c'est vrai qu'à chaque fois je laisse traîner. Et je me dis c'est pas grave, Agatha Raisin est là donc voilà, mais c'est vrai que Les Détectives du Yorkshire c'était très bien comme série et c'est vrai que pour le printemps les Cozy Mystery c'est génial, enfin moi j'adore. Donc voilà pour les conseils de Géraldine. On va passer du coup au conseil de Patricia M. Alors elle nous conseille Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Alors là on est sur quelque chose que je pense effectivement très printanier, très été même. J'ai lu le résumé parce que ça me disait absolument rien. Bon, si je connais Sophie Jomain puisque j'ai lu Les Étoiles de Noce Aide, que j'avais pas mal aimé mais que je n'ai jamais fini puisque au bout d'un moment je me trouvais plus adulte que les personnages donc ça n'allait plus pour moi, voilà. C'est vrai que j'ose jamais aller vers ces autres types, on va dire ces autres genres de romans. Mais alors celui-ci, le résumé, mais il donne tellement envie donc voilà, ne cherche même pas. Tu me l'as fait mettre dans ma wishlist, voilà, merci à toi. Le résumé a l'air tellement drôle, mais ça a l'air tellement drôle comme bouquin que voilà, je pense que je vais avoir envie de le lire peut-être au pire cet été quoi, mais j'ai trop envie donc... D'ailleurs surtout je vais mettre voilà tous les liens des bouquins puisque là je passe un peu rapidement parce qu'il y en a quand même pas mal à présenter, je vais pas vous faire tous les résumés, donc je mets les liens des livres en barre d'infos, donc allez voir s'il y en a qui vous intéressent, je mettrai tout dans l'ordre. Ensuite du coup tu nous as partagé tes envies pour ce printemps. J'aimerais lire Le tourbillon de la vie de je voulais dire Sophie, arrête Juliette, de Aurélie Valogne, plutôt connue pour toutes ces petites on va dire écritures avec par exemple Mémé, non, en voiture Simone, Mémé dans les orties ou toutes des choses comme ça. Et ça que j'avais lu moi en voiture Simone, mais je m'attendais à quelque chose de très drôle, hein, d'après ce que j'avais entendu, tout ça, ou même le synopsis voilà, pouvait décrire. Et j'avais pas tant ri que ça, et j'avais pas été si emportée, donc c'est vrai que c'est une autrice moi que je laisse un peu de côté. Donc tu as aussi envie de lire Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand. Celui-ci j'ai été voir, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Tu as en fait, puisque c'est une histoire de parfums, tout ça, tu as à chaque fois apparemment des parfums justement vraiment au niveau des pages, donc ça peut être, enfin je trouve ça plutôt on va dire ludique entre guillemets, mais du coup oui ça reste, enfin, ça devient plus qu'un simple objet livre, vraiment si t'as le partage en même temps des odeurs en même temps que l'héroïne, le truc comme ça, je trouve ça plutôt assez cool, donc voilà, et en plus la couverture est magnifique, vraiment, donc je comprends pourquoi tu le veux là, il est super beau.
Donc voilà pour les conseils et les envies de Patricia. On va passer à Moodstock. Toi t'es plus dans le classique, du coup tu conseilles par exemple les métamorphoses de Ovide. Oui, de Ovide, c'est bizarre de dire ça. D'Ovide plutôt, Juliette, ouais, c'est un peu mieux. Je ne sais plus parler. Après je vous avoue que je suis pas très classique, c'est vraiment le truc, j'y vais que de temps en temps. Mais je sais que voilà, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui adorent ça. Et du coup je me suis dit que ouais, ça peut être cool, on est très éclectique du coup dans les conseils, donc je trouve ça génial, vraiment je suis contente. Ensuite tu conseilles Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ce livre, et moi je l'ai adoré, donc je vous le conseille tout le temps, toute l'année, mais effectivement ça se passe plus en été, ce bouquin, donc dès qu'il fait un peu beau, allez-y foncez si vous n'avez pas encore lu ce bouquin. C'est un coup de cœur, c'est une révélation, c'est tout ce que vous voulez, et franchement à chaque fois que j'en reparle ou quoi, je le dis toujours, mais pourquoi on ne fait pas lire, enfin moi en tout cas on ne m'a pas fait lire ce bouquin quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, pourquoi? Parce que franchement ça aurait pu être une révélation, un truc de malade, et j'aurais je pense aimé la lecture beaucoup plus tôt. Donc si parmi vous il y a des profs, je ne sais pas, on ne sait jamais, de français, de littérature, enfin je sais, faites-le lire à vos élèves. Il faut, voilà. Franchement, à partir de 15-16 ans, c'est vraiment un bouquin à lire. Ouais, ça restera jamais dans mon cœur, donc voilà, je comprends tout à fait ce conseil. Alors toi, pour tes envies voilà, de ce printemps... Oh, un petit papillon qui est passé. La concentration de rien du tout. Du coup, tu conseilles Les Contemplations de Victor Hugo. Donc on est encore un peu dans le classique, mais c'est vrai qu'apparemment c'est plutôt très... nature, tout ça quoi. Et ensuite tu as envie de lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Ouais, c'est parfait pour le printemps, effectivement. En plus on est au bord voilà, de la mer, tout ça, c'est excellent. Enfin voilà, moi j'ai passé un très beau moment avec ce bouquin. Et je pense lire du coup aussi, comme j'avais dit, un Joël Dicker au printemps. Dicker c'est le printemps, c'est l'été. Voilà pour les envies et les conseils de Moodstock. On passe du coup à Kako Bookin. Alors j'ai été étonnée par ton premier conseil puisque le titre c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts. Je sais pas si j'ai bien écrit, la meuf qui ne reconnaît pas son écriture. C'est de Romain Puertolas. Et peut-être, là oui, c'est possible. Puisque moi quand j'ai lu ce titre je me suis dit ah, un roman nature... On va partir, on va vadrouiller, ou alors vraiment un récit, un documentaire voilà sur l'environnement ou je ne sais quoi. J'étais partie là-dedans, j'ai vu ce titre, je me suis dit oh ouais c'est cool tout ça. Et j'ai lu du coup le résumé et je me suis dit mais c'est encore plus cool puisqu'en fait c'est un policier. On n'en douterait pas, moi si c'est noté de la police dans le titre, moi je m'étais dit tu vois voilà, et j'ai lu voilà le résumé et ben voilà du coup je l'ai mis dans mes envies parce qu'il me donne extrêmement envie. Donc je vais essayer aussi de me le procurer pour cet été ou enfin pour ce printemps ou au pire voilà l'année prochaine quand j'aurai de la place de pouvoir racheter une nouvelle bibliothèque si j'ai déménagé. Oui, arrêtons la Covid. Mais oui alors là ton conseil m'a plutôt étonnée et en même temps je me dis que c'est vraiment parfait du coup pour ce printemps. Donc si vous avez envie d'un policier très champêtre, je pense que celui-ci est fait pour vous. Ensuite tu conseilles L'année de grâce de Kim Liggett. Si je le dis bien, je ne suis pas sûre. Donc là on est plus dans un jeunesse un peu fantastique. Je l'avais vu passer effectivement celui-là. D'ailleurs quand j'ai lu le titre j'étais en mode je le connais, mais de ouf. Donc c'est un roman Casterman, donc ouais on est sur de la jeunesse fantastique. Et en fait il m'a l'air terrible. Quand j'ai lu le résumé, enfin plutôt quand j'ai relu puisque je l'avais lu au moment de sa sortie, j'ai eu des frissons. Donc je me suis dit non vraiment Juliette, pareil, voilà, tu me l'as fait mettre dans ma wishlist, tu vas me faire dépenser des sous. Bon vous savez que j'essaye de trouver en occasion quand même, ou en ebook voilà, alors, si je trouve pas. Ça prend moins de place. Donc là oui on va être avec une héroïne qui apparemment dans leur village si je me trompe pas, enfin voilà, à tes 16 ans apparemment pour la population tu es plutôt sorcière, tu as de la magie et tu attires le sexe opposé, tu sais voilà, tu dégages une odeur, des phéromones, quelque chose qui fait que voilà on ne veut plus de toi dans le village pendant un an le temps que cette magie, ce qui se dégage de toi disparaisse. Et donc tu es banni pendant un an et tu erres dans la forêt, voilà, et du coup forcément cette héroïne va traverser des épreuves, tout ça, et du coup moi j'étais hyper happée par le résumé, j'ai lu quelques commentaires, apparemment à chaque fois ça a été un coup de cœur, ça a été une lecture incroyable, un turnover non, un page turner Juliette c'est mieux, donc voilà tu m'as trop donné envie, donc oui, même si pour printemps pas printemps tu m'aurais dit en hiver je l'aurais fait quand même, il me donne trop envie.
Et ton dernier conseil, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et effectivement, je le vois passer depuis quelques temps. Bon, bah, il est sorti depuis pas mal de temps quand même, puisque là, il est sorti en poche. J'hésitais à le mettre à chaque fois dans ma palle, parce que c'est quand même un beau bébé, je crois, hein, si je me trompe pas. Et l'histoire peut paraître des fois un peu banale, mais justement, juste avant de faire tout ça, hier, j'ai regardé la vidéo Au boudoir de Candy Shy qui voilà faisait ses coups de cœur du coup de l'année 2020 et il était dedans et comment elle en a parlé. J'étais là en mode mais attends, il faut trop que je lise parce que je l'avais vu avant sur Pikitty. Pikitty en avait parlé mais elle avait dit c'était pas voilà très folichon, mais la façon dont Candy Shy en a parlé, j'étais là en mode là je le veux sous mes doigts là et je veux le lire maintenant. Et après j'ai repensé à la liste quand j'ai refait, je l'ai revu, je suis ah bah non vraiment il faut que je le mette dans ma wishlist. Donc voilà, tu nous as fait 3 conseils. Et 3 conseils que du coup grâce à toi j'ai mis dans ma wishlist. Voilà, je te remercie, oui, mais mon porte-monnaie, je pense un peu moins. Donc voilà pour les conseils de Kako Bookin, elle nous fera dépenser des sous. On va passer du coup au conseil de SDLG Returns, voilà. Alors ce qui a été apparemment un coup de cœur pour toi, c'est Casanova et la femme sans visage de Olivier Bard-Gabusson, si je dis bien, si j'ai bien noté. Et là apparemment on va être dans un roman, une sorte plutôt de policier historique, donc ça devrait être plutôt pas mal. Moi après ça avec les récits historiques, mais voilà, on est chez Actes Sud, donc souvent franchement c'est des super bons romans. Donc voilà. Et pour ton envie, alors en ce printemps, t'as envie de lire apparemment L'Estrange Malaventure de Mirella. Donc c'est de Laure Vesco. Et écoute, tu me l'as fait mettre dans mes envies également. Donc là on va être un peu avec l'histoire plutôt connue du joueur de flûte, voilà, avec les petits rats, tout ça. Mais on va être sur la face cachée de cette histoire vue par les yeux de cette jeune fille Mirella qui apparemment a quelques petits pouvoirs pour détecter voilà un petit peu mieux que les autres ce qui nous entoure et elle va un peu voilà nous raconter ça à travers ses yeux, on va suivre l'histoire et voilà donc je l'ai mis également dans ma wishlist. Vous allez me faire dépenser des sous les amis. Je suis contente hein, de mettre des nouveaux bouquins, j'adore vraiment, c'est le truc, là je reprends goût à aller chercher un peu à droite à gauche, je redécouvre des chaînes que je connaissais avant mais que voilà, enfin voilà je suis repartie voir Au boudoir de Candy Shy que j'aimais beaucoup mais que j'ai laissé bizarrement de côté à un moment. Là je reviens, je prends des idées, donc voilà déjà encore un truc dans les wishlists, là vous me donnez des conseils, du coup encore des trucs dans ma wishlist. Moi je suis heureuse, mais mon porte-monnaie toujours moins et la place aussi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour vos conseils, j'espère que vous pourrez du coup piocher un peu dedans et en tout cas voilà je vous remercie d'avoir participé, d'avoir donné tous ces conseils. Si ça vous plaît, moi ça me plaît de faire ça, franchement je suis trop contente, je pense que ça se voit. Je n'arrête pas de rire et de voilà. Je suis trop contente de faire ce concept de vidéo, je sais pas si ça existe déjà ou pas du tout, enfin voilà. Mais en tout cas c'est une nouveauté sur ma chaîne et j'aimerais bien en faire un rendez-vous au moins peut-être on va dire 2 fois par an. Une fois justement pour le printemps et un peu l'été, du coup je pense que là on peut mettre aussi quelques lectures été, à moins que je fasse vraiment par saison. Sinon voilà on coupe en 2 printemps-été et une vidéo du coup vos conseils aussi automne-hiver, je trouve que ça peut être vraiment bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. Maintenant on va passer à mes conseils un peu rapidement, sinon la vidéo sera énorme. Alors j'ai tout ça à vous conseiller, donc je vais aller un petit peu vite. Alors il y aura des romans que je vais vous chroniquer la semaine prochaine en update lecture. Donc voilà, vous aurez un petit peu de l'avance là si vous regardez cette vidéo. Donc c'est un service fresque que j'ai reçu, voilà. C'est Ma place au soleil de Gabriel Klima, donc c'est chez Ozu. Il est sorti le 18 mars, donc vous pouvez vous le procurer. C'est une histoire d'amitié, d'adolescents voilà, en Italie. Et je trouve que c'est parfait pour le printemps ou pour l'été, puisqu'on est voilà, sur les côtes italiennes, il y a la mer, il y a le soleil. Et on va partir un peu en sorte de road trip. Mais pas en voiture, vous allez voir, c'est tout, voilà, tout un truc. Et c'est une petite lecture hyper fraîche, hyper... des fois un peu déstabilisante mais c'est beau, c'est parfait, enfin voilà franchement j'ai beaucoup aimé et plus je repense à ce bouquin et plus je me dis il va vraiment me marquer, c'est un truc de malade. Donc voilà, moi j'ai adoré ma lecture et je vous le conseille vraiment pour ce printemps ou cet été si ça vous tente. Ensuite en bouquin, je voulais vous conseiller Poste restante à Locmaria, donc de Lorraine Fouché. Moi j'ai sur les éditions Le Livre de Poche, j'adore cette... rien que la couverture, vous savez que c'est printemps-été ce truc là. J'avais adoré, je l'avais chroniqué, je vous mettrai peut-être la vidéo si j'y pense, si je la retrouve. Si je me trompe pas, je l'ai eu l'année dernière ou en 2019, peut-être plus en 2019. J'ai passé un super moment, on est sur une petite île en Bretagne, c'est hyper sympa, enfin franchement j'avais adoré. Et on n'est pas aussi que sur une petite île, on passe un petit peu voilà,
certaines époques de passé présent et j'adore ces bouquins comme ça. Donc si vous voulez lire du Lorraine Fouché, allez-y sur celui-ci, il est trop bien. Et j'en ai vu d'autres apparemment qui sont sortis il n'y a pas très longtemps que j'ai envie de lire aussi de l'autrice. Donc voilà, on continue l'histoire avec Lorraine. Un grand classique. Ah, voilà, de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles, toujours chez le livre de poche. Alors si vous n'avez pas encore lu celui-ci chez Virginie Grimaldi, c'est pareil, on part un peu sur un road trip en famille cette fois-ci. Il est génial, ça a été un coup de cœur ce bouquin, mon tout premier Virginie Grimaldi, et ce sera sûrement pas le dernier, j'en ai lu d'autres voilà, entre deux, et j'ai envie d'en lire d'autres encore pour ce printemps ou cet été. C'est une autrice vraiment très... Même si ses histoires sont plutôt bouleversantes, c'est très frais quand même, j'ai envie de dire ça, voilà, ça te donne un petit peps quand même, donc voilà, moi je vous conseille quand même celui-ci. Ensuite, non, je n'arrête pas de vous radoter avec celui-ci. Donc, Kristen Higgins, l'homme idéal ou presque. Là, c'est chez HarperCollins Poche. Kristen Higgins, parfait pour printemps-été. On est sur de la romance, celui-ci est super drôle. Mais quelques moments tristes quand même, mais il est... On est entraîné quoi avec notre personnage, on est dans la spirale là, tout ça, et enfin j'adore, ça se lit hyper vite, ça se lit hyper bien. Tu rigoles, tu fais des oh, tu fais des ah, tu pleures un peu, voilà. Mais franchement il est parfait. Donc voilà, l'homme idéal ou presque, foncez si vous ne l'avez pas encore fait. Et je voulais vous mettre un petit peu de jeunesse avec Toby Lollness de Timothée de Fombelle, donc chez Folio Junior. Je me garde du coup le tome 2 que je n'ai pas encore, mais je le garde voilà pour cet automne, puisque écoutez apparemment sur le tome 2 on est plus sur des feuilles plus automnales que printanières, mais bon celui-ci on est dans un arbre, enfin voilà c'est la nature, c'est le printemps, c'est l'été, donc je peux que vous le conseiller si vous avez envie d'une lecture qui fait un peu voyager, sachant qu'on reste dans un arbre, c'est assez fou. Vous voyagez, il y a de l'action, c'est épique, c'est un peu drôle aussi, c'est des fois un peu mélancolique, mais c'est tellement beau raconté par Timothée de Fombelle que voilà, il faut y aller. On passe en vitesse au manga, vous savez que j'adore lire des mangas à ce moment de l'année. Donc j'ai lu très récemment Minuscule, mon dieu, c'est parfait. Ça va avec Toby Lollness également, puisqu'on est avec des tout petits personnages qui vivent au pied des arbres dans la nature, voilà, c'est incroyable. Donc c'est de Takuto Kashiki. Donc là j'ai le tome 1, le tome 2 je l'ai déjà lu, donc ça je vous le chronique voilà, la semaine prochaine. Et on est chez Komiku, voilà. C'est parfait, ça c'est tout des petits récits, mais on a quand même un petit fil conducteur, tout ça, on rencontre des personnages, enfin c'est excellent ça. Si tu veux passer une après-midi au soleil là sur ton balcon, ta terrasse ou à la fenêtre de ton appartement, je ne sais pas, faut lire Minuscule, c'est excellent, j'adore, moi c'est... Je surkiffe, je suis tombée amoureuse, vraiment. On continue avec un manga que moi aussi j'aime, enfin personnellement j'aime bien lire en cette saison, c'est Perfect World. Alors on est un peu moins hypé, c'est un peu moins drôle tout ça forcément, de Lie Aluga et c'est aux éditions Akata, mais je sais pas pourquoi j'adore lire ce manga au printemps et en été. Peut-être parce que notre petite Tsugumi est souvent, voilà comme sur la couverture, elle est souvent en robe, elle est souvent, tu vois, tu sens vraiment le printemps au Japon qui est déjà quand même vachement plutôt chaud, avec les cerisiers en fleurs, enfin voilà plein de trucs comme ça et... Voilà, donc moi ça me fait penser à ça, j'ai envie de lire voilà, à cette période là, c'est comme ça. Et aussi A Silent Voice, alors pareil, on est un peu aussi pareil avec le handicap, c'est pas forcément du sujet facile, mais je trouve ça excellent pour la saison. Donc c'est de Yoshitoki Ohima, et c'est chez Kiyun Shonen. Il est excellent et d'ailleurs il faudrait que je regarde, je pense oui pour ce printemps ça sera très bien, il faut que je regarde le film animé voilà, du manga qui à mon avis doit être très beau mais un peu triste sûrement. Bon après j'ai d'autres trucs que je pourrais vous présenter mais il y en a trop, il y en a trop. Lovely Complex aussi en manga, je sais pas s'ils existent encore, on peut encore les acheter, mais ce manga Lovely Complex, mais c'est mon adolescence, j'ai adoré. Donc voilà, je vais arrêter de parler, cette vidéo va être beaucoup trop longue, j'espère du coup que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que ce soit un rendez-vous un peu régulier sur la chaîne ou pas. Moi je suis contente en tout cas de vous faire participer et surtout qu'il y ait des participants, je vous avoue que j'avais un peu peur de me retrouver avec genre 3 livres à vous présenter. Enfin bon, du coup je suis trop contente que vous ayez participé et que voilà, vous fassiez vivre du coup également la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous fais de bonnes lectures et je vous dis du coup à samedi pour un nouveau vlog.